Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Télé-délire avec Willy. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour Victor. Et Willy, je vous sens zen ce matin face à Victor Lanoux. Mon cher Victor, je suis content qu'on vous ait fait plaisir. Cette émission, c'est un petit peu avis de recherche. Vous avez vu? On a retrouvé Martine, que vous avez déniaisée il y a 45 ans. Toutes les femmes dans le public, pareil, vous les avez honorées il y a quelques années. Regardez, regardez. Non, il y en a une, pas encore. Mais... En tout je lui fais des signes. Ouais. Il y a même les messieurs qui ont l'air d'en demander. Petit coquin, bien. En tout cas, Victor, je suis heureux de vous voir parce que votre série, enfin, est une série télé reposante. Il y en a marre de tout ce sang, de toute cette violence, de toutes ces courses-poursuites. De toute façon, si dans Louis la Brocante, vous deviez faire une course-poursuite avec votre vieille estafette toute pourrie, les méchants pourraient vous semer même en Vélib. Alors, voyez, alors vous avez raison de ne pas les tenter. Cette camionnette, elle est bien sympa, mais elle n'est pas très écolo. À 2 € le litre de super, ça doit être un vrai gouffre pour la production. 2 € le litre, Jean-Marc, mais où va-t-on? Oui. Ça va bientôt devenir un luxe de s'immoler. 2 €. Celle-là, non. Non, ça, je l'enlève. Je ne la ferai plus. Ouais. 2 €, moi j'ai un copain pour se payer son essence, il est obligé de revendre sa bagnole. La semaine dernière, pour la journée de la femme à ma mère, je lui ai offert un flacon. Oh, merci, c'est numéro 5 de Chanel? Non, c'est pompe numéro 5 de Shell. Et ça m'a coûté aussi cher, alors tu râles pas. Tu vas voir que bientôt, l'essence, ça va être comme le vin au resto. Les plus fauchés pourront l'acheter au verre. Dans les manifestations, plus de cocktails Molotov, ils jetteront de l'eau sur les CRS. CRS, salaud! Tiens, prends cette eau et qu'elle s'appelle Rio Kazak. Oui, votre série, Victor, est reposante. Il comprend rien, mais c'est pas grave. Laissez-moi continuer. Là, il est encore dans ses rêves avec Martine. Je Donc suis laissez-la. subjugué. Par ma beauté et mon talent. Ça se voit, Victor. Oui, ça ne m'étonne pas que Louis la Brocante ait autant de succès, parce que la Brocante Comme est vous, très à la mode, comme moi, est très à la mode chez les Français. Il n'y a qu'à voir le succès de l'émission Un trésor dans votre maison sur M6, présentée par Jérôme Anthony. Vous connaissez Jérôme Anthony? Je n'ai pas cette joie, non. Jérôme Anthony, vous connaissez? Non, je n'ai pas ce plaisir. Non, vous n'avez pas ce plaisir. Bon, personne ne le connaît, donc rassurez-vous. Oh, mais Le concept est vous êtes déchaîné simple. aujourd'hui. Le concept est simple. Une personne retrouve un vieil objet dans son grenier et se demande s'il a encore de la valeur. Oh, un vieux tableau, vite, Jérôme Anthony! Et l'autre, il débarque. Super, antiquaire! Jérôme, j'ai retrouvé ce tableau et je me demandais si c'était de la merde. Faites voir? Ah non, vous avez tort, c'est pas de la merde, c'est de la grosse merde. Merci Jérôme. Oh mon héros. Alors dans les brocantes, on y trouve de tout, même des vieux magazines. Peut-être que dans 30 ans, on pourra y trouver le Paris Match de cette semaine avec Adriana Carambeu qui annonce son divorce. Ça, c'est tragique, ça. C'est tragique. Ouais. Quel article émouvant. Rien que pour étaler ses cuisseaux, ça a pris 8 pages. En cumulé, elle a 2,46 m de jambes. Chérie, je pars m'épiler les jambes en tondeuse. À ce soir, mon amour. Christian a dû en avoir marre de l'attente des journées entières. Il a préféré s'en séparer. En ce moment, c'est la mode chez la star d'étaler son divorce dans la presse. On a eu Michel Polnareff dans Gala. La semaine d'après, son ex dans Paris Match. Tu vas voir que la semaine prochaine, ils vont nous avoir l'interview du bébé de Polnareff dans Mickey Magazine. Alors, ça va, Volodia? Pas trop secoué, Volodia? Bon courage, Volodia. Voilà. Et puis la fois d'après, ils vont nous dégoter l'interview du spermatozoïde qui a créé Volodia. Alors, mais vous venez d'où exactement, vous? Ah oui, parce que tout le monde se demande, Voilà, c'est un bruitage de... J'avais que ça, Victor. Oui, mais non, Voilà. Bon, bah je écoutez... suppose que c'est pas un vrai. Non. Je vois que vous avez l'oreille, Volodia. Victor. J'allais vous appeler Volodia. Merci bonne beaucoup, journée et Willy. bonne vie à vous. Il s'appelle Lucas, le Volodia en Bravo, question. bravo. Voilà, merci actuellement au Théâtre du Temple à Paris.